La puce quantique de Google vient de briser la physique. Pas métaphoriquement, pas dans un sens poétique, littéralement. Le 9 décembre 2024, Google a dévoilé Willow, une puce qui accomplit des calculs que l'univers entier ne pourrait pas réaliser. Un superordinateur classique mettrait 10 septillions d'années pour faire ce que Willow fait en 5 minutes. 10 septillions, c'est un nombre avec 24 zéros. C'est un milliard de milliards de milliards. L'univers n'a que 14 milliards d'années. Alors où se passe ce calcul si le temps et l'espace de notre univers ne suffisent pas? Google propose une réponse qui change tout, dans d'autres univers, dans le multivers. Voici la promesse concrète de cette exploration. Dans les 60 prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce que cette puce fait, pourquoi c'est impossible selon notre physique actuelle, et comment cela constitue peut-être la première preuve expérimentale tangible que nous vivons dans un multivers. Je vais ouvrir 2 boucles de curiosité que nous résoudrons ensemble. Boucle numéro 1. Le résultat surprenant. Comment une puce peut-elle devenir plus précise en ajoutant plus de composants, alors que chaque composant devrait multiplier les erreurs? Boucle numéro 2. Le retournement contre-intuitif. Si Willow calcule vraiment dans des univers parallèles, que devient notre notion de réalité unique et pourquoi cela n'a rien à voir avec de la fiction? Mais avant de plonger dans cette révolution, posons les enjeux personnels. Si cette interprétation du multivers est vraie, alors chaque décision que vous prenez crée des branches infinies de réalités alternatives où d'autres versions de vous vivent d'autres vies. Votre conscience, vos choix, votre existence deviennent infiniment plus vastes et mystérieux. Si c'est faux, nous restons dans un univers unique où la mécanique quantique est juste bizarre sans implication cosmologique. La différence entre ces deux visions n'est pas abstraite. Elle redéfinit qui vous êtes. Voici la feuille de route. D'abord, nous allons déconstruire ce qu'est réellement un ordinateur quantique, avec des analogies précises et des limites claires. Ensuite, nous examinerons le calcul spécifique que Willow a accompli et pourquoi il est physiquement impossible dans notre seul univers. Enfin, nous explorerons comment la correction d'erreurs quantiques de Google force les physiciens à reconsidérer sérieusement l'hypothèse du multivers, non plus comme spéculation, mais comme nécessité logique. Si cette exploration vous intrigue, abonne-toi à El Observador Quantico parce que ce que nous allons découvrir ensemble va bien au-delà d'une simple avancée technologique. Nous sommes peut-être en train de vivre le moment où l'humanité prouve scientifiquement que notre réalité n'est qu'une parmi une infinité. Avant de continuer, laisse-moi un commentaire pour me dire d'où tu nous regardes en ce moment. Je suis curieux de savoir dans quel coin de notre univers, ou peut-être de quel univers parallèle, tu reçois cette information. Maintenant, commençons par une définition claire. Un ordinateur quantique n'est pas un ordinateur plus rapide. C'est une machine qui exploite des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles que nous utilisons au quotidien. Ton ordinateur classique traite l'information en bits, des 0 et des 1, comme des interrupteurs allumés ou éteints. Un ordinateur quantique utilise des qubits, des bits quantiques qui peuvent être 0, 1 ou les deux simultanément. Cette superposition quantique est réelle, mesurable et profondément contre-intuitive. Voici l'analogie. Imagine que tu cherches une sortie dans un labyrinthe géant. Un ordinateur classique explore chaque chemin, l'un après l'autre, méthodiquement. Il teste le premier couloir, revient, teste le deuxième, revient, et ainsi de suite jusqu'à trouver la sortie. Un ordinateur quantique
grâce à la superposition, explore tous les chemins simultanément. Il existe dans tous les couloirs en même temps jusqu'à ce que tu observes le résultat, moment où il s'effondre sur le bon chemin. Mais attention à la limite cruciale. Cette théorie ne dit pas que l'ordinateur quantique peut résoudre n'importe quel problème plus rapidement. Seulement certains types de problèmes spécifiques où cette exploration parallèle offre un avantage. Maintenant, une micro-histoire pour ancrer ce concept. En 1982, le physicien Richard Feynman donnait une conférence au MIT. Il expliquait que simuler le comportement quantique de 50 atomes dépassait déjà la puissance de tous les ordinateurs existants. Pourquoi? Parce que 50 particules quantiques en superposition représentent 2 puissance 50 états simultanés, soit plus d'un quadrillion de possibilités. Feynman eut alors une intuition révolutionnaire. Et si on utilisait la quantique elle-même pour faire les calculs? Et si on construisait des ordinateurs qui pensent quantique? 40 ans plus tard, Willow réalise cette vision, mais avec un détail que Feynman n'avait peut-être pas anticipé. Voici la question de transition qui nous mène au cœur du mystère. Si Willow effectue des calculs qui nécessitent plus de temps que l'existence de l'univers, et si ces calculs sont vérifiables et corrects, où exactement se déroule ce traitement de l'information? La réponse de Google, formulée par leur propre équipe de recherche, est vertigineuse, dans des univers parallèles qui composent le multivers. Ce n'est pas une métaphore. C'est leur explication scientifique officielle de ce qui se passe physiquement à l'intérieur de la puce. Nous venons de poser les fondations. Vous comprenez maintenant ce qu'est un ordinateur quantique, pourquoi il est différent et quelles questions explosives Willow soulève. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les 3 étapes du cœur de cette révolution. La exacte du calcul impossible, la percée de la correction d'erreurs et pourquoi cela force les physiciens à prendre le multivers au sérieux. Accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va transformer votre compréhension de la réalité elle-même. Pour comprendre pourquoi Willow bouleverse tout, nous devons d'abord saisir ce qu'est réellement un ordinateur quantique. Au-delà des métaphores floues et du jargon technique, la plupart des explications vous disent qu'un ordinateur quantique est exponentiellement plus puissant qu'un ordinateur classique. C'est vrai, mais incomplet. La vraie différence ne réside pas dans la vitesse brute, mais dans la même de ce qu'on appelle le calcul. Un ordinateur classique manipule de l'information définie. Un ordinateur quantique manipule de l'information qui existe dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce que vous la mesuriez. Cette distinction semble subtile, mais elle contient toute la révolution. Prenons une définition en langage simple. Un bit classique est comme une pièce de monnaie posée sur une table, soit face, soit pile. Un qubit est comme une pièce qui tourne en l'air. Elle est simultanément face et pile jusqu'à ce qu'elle retombe. Mais voici la limite cruciale que personne ne mentionne assez. Cette théorie ne dit pas qu'un ordinateur quantique peut résoudre tous les problèmes plus vite. Elle dit qu'il peut résoudre certains types de problèmes spécifiques de manière radicalement différente, en exploitant ce que les physiciens appellent la superposition et l'intrication quantique. Pour la plupart des tâches quotidiennes, votre smartphone reste plus efficace qu'un ordinateur quantique. Maintenant, une analogie plus précise pour vraiment saisir la différence. Imagine que tu dois trouver un livre spécifique dans une bibliothèque de 100 millions de volumes, sans catalogue. Un ordinateur classique commence par le premier rayon, examine chaque livre un par un, avance méthodiquement. S'il a de la chance, il trouve le bon livre rapidement. S'il n'a pas de chance, il devra examiner presque toute la bibliothèque. Un ordinateur quantique entre dans cette bibliothèque.
et, grâce à la superposition, examine tous les livres simultanément. Il crée une fonction d'onde qui englobe tous les états possibles, puis utilise l'interférence quantique pour amplifier la probabilité de l'état correct et annuler les états incorrects. Quand vous mesurez le résultat, l'ordinateur s'effondre sur le bon livre. Mais attention, voici la frontière que cette théorie ne franchit pas. L'ordinateur quantique ne peut pas vous dire le contenu de tous les livres simultanément. Il ne peut résoudre que des problèmes où chercher parmi de nombreuses possibilités est la tâche principale. Cryptographie, optimisation, simulation moléculaire, ces domaines bénéficient énormément de l'approche quantique. Traitement de texte, navigation web, calcul arithmétique simple, l'ordinateur classique reste roi. Cette précision est essentielle pour ne pas tomber dans le mythe de l'ordinateur quantique, miracle universel. Passons maintenant à une micro-histoire qui va illuminer tout cela. En 1994, un mathématicien du nom de Peter Shor travaillait au laboratoire Bell. Il s'attaquait à un problème considéré comme pratiquement insoluble: factoriser de très grands nombres en leurs composants premiers. Pourquoi est-ce important? Parce que toute la sécurité d'Internet repose sur le fait que factoriser un nombre de 300 chiffres prendrait des milliards d'années à un ordinateur classique. Shor développa un algorithme quantique qui pourrait faire ce calcul en quelques heures. Soudain, l'ordinateur quantique passa de curiosité théorique à menace existentielle pour la cybersécurité mondiale. Mais il y avait un obstacle gigantesque: construire un ordinateur quantique stable qui ne s'effondre pas à cause des erreurs. Ce détail nous amène au cœur du problème que Willow vient de résoudre. Les qubits sont incroyablement fragiles. Le moindre bruit, la plus petite vibration, un photon parasite et paf, la superposition quantique s'effondre. L'information est perdue. Imagine essayer de construire un château de cartes pendant un tremblement de terre. C'est ce que signifie faire calculer des qubits. Pendant 30 ans, chaque fois que les scientifiques ajoutaient plus de qubits pour augmenter la puissance, ils ajoutaient aussi plus d'erreurs. Le système devenait moins fiable, pas plus puissant. C'était le paradoxe fondamental de l'informatique quantique. Voici l'expérience de pensée qui cristallise tout. Suppose que tu veuilles envoyer un message secret à travers une salle remplie de gens qui chuchotent. Tu donnes ton message à la première personne, qui le chuchote à la deuxième, qui le chuchote à la troisième, et ainsi de suite. Chaque transmission introduit une petite erreur, un mot mal entendu, une syllabe déformée. Au bout de 10 personnes, ton message est méconnaissable. Maintenant, imagine que tu aies une technique magique où plus tu ajoutes de personnes dans la chaîne, plus le message devient clair. C'est exactement ce que Willow accomplit avec les qubits. C'est physiquement contre-intuitif. C'est révolutionnaire. Et c'est vérifiable. Alors voici la question de transition qui nous propulse vers le chapitre suivant. Comment Google a-t-il inversé cette logique apparemment inviolable? Comment ont-ils créé un système où ajouter de la complexité réduit le chaos au lieu de l'amplifier? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la même de la réalité et sur l'endroit où ces calculs se déroulent réellement? Nous avons maintenant tous les outils conceptuels nécessaires. Nous comprenons ce qu'est un qubit, pourquoi il est différent et quel obstacle semblait insurmontable. Dans le prochain segment, nous allons plonger dans le calcul spécifique qui a pris 5 minutes à Willow et qui aurait pris 10 septillions d'années à un super ordinateur classique. Préparez-vous parce que les chiffres que vous allez entendre défient l'imagination humaine. Parlons maintenant du calcul lui-même, celui qui a tout changé. Le 9 décembre,
2024, Google a publié les résultats dans la revue. Willow, leur puce quantique de 105 qubits, a effectué un benchmark de circuits aléatoires en moins de 5 minutes. Ce même calcul prendrait 10 septillions d'années au superordinateur classique le plus puissant de la planète. Pour contextualiser ce nombre, 10 septillions, c'est 10 suivi de 24 zéros. C'est 10 000 milliards de milliards de milliards. L'univers observable n'existe que depuis 14 milliards d'années. Ce calcul nécessiterait donc un temps 700 000 billions de fois supérieur à l'âge de tout ce qui existe. Laissez cette information décanter un instant. Mais que calcule exactement Willow pour produire un tel écart? Il s'agit d'un test spécifique appelé Random Circuit Sampling. En termes simples, c'est comme demander à l'ordinateur de prédire le résultat d'une série complexe de portes logiques quantiques appliquées de manière aléatoire. Imaginez un labyrinthe où chaque intersection offre des milliers de chemins et où chaque chemin se divise encore en milliers d'autres. L'ordinateur doit cartographier toutes les possibilités et déterminer la distribution de probabilité des sorties. Pour un ordinateur classique, cela signifie simuler chaque état quantique individuellement, ce qui devient exponentiellement impossible à mesure que le nombre de qubits augmente. Pour Willow, c'est une promenade de 5 minutes. Voici le premier rehook crucial. Si ce calcul dépasse la capacité temporelle de notre univers, et si le résultat est néanmoins correct et vérifiable, alors où se déroule réellement ce traitement? Cette question n'est pas rhétorique. Elle force une réponse qui défie notre conception de la réalité. Hartmut Neven, le directeur de Google Quantum AI, a déclaré ouvertement que ces résultats apportent du crédit à l'idée que le calcul quantique se produit dans de nombreux univers parallèles, conformément à l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Ce n'est pas un physicien marginal proposant une théorie farfelue. C'est l'équipe qui vient d'accomplir la percée parlant de leurs propres résultats. Ouvrons maintenant une troisième boucle de curiosité. Pourquoi Google a-t-il choisi ce test spécifique et non pas quelque chose de plus pratique comme casser un code de cryptographie? La réponse révèle une stratégie brillante. Random Circuit Sampling est un problème conçu spécifiquement pour démontrer la suprématie quantique. Ce moment où un ordinateur quantique fait quelque chose qu'aucun ordinateur classique ne peut faire dans un temps raisonnable. C'est comme un test de grossesse pour l'informatique quantique. Soit vous êtes vraiment quantique et vous réussissez facilement, soit vous ne l'êtes pas et c'est impossible. Ce test élimine toute ambiguïté. Il prouve que nous avons franchi un seuil technologique fondamental. Pour comprendre l'ampleur de cette réalisation, comparons avec d'autres jalons historiques du calcul. En 1946, ENIAC, le premier ordinateur électronique général, pouvait effectuer 5000 additions par seconde. Les ingénieurs de l'époque pensaient avoir atteint une vitesse inimaginable. Aujourd'hui, votre smartphone exécute des milliards d'opérations par seconde. Mais même cette progression exponentielle sur 80 ans ne prépare pas à comprendre le saut quantique. Nous ne parlons pas d'une amélioration de vitesse. Nous parlons d'accéder à une dimension de calcul complètement différente, comme passer de la marche à la téléportation. Voici une analogie fraîche pour saisir cette différence. Imagine que tu doives compter tous les grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Un ordinateur classique, même ultra rapide, doit compter grain par grain. Il pourrait le faire vite, mais il doit quand même parcourir chaque grain individuellement. Un ordinateur quantique entre sur la plage et, grâce à la superposition, compte tous les grains simultanément dans des états superposés.
Quand il mesure le résultat, il obtient instantanément le nombre total. Mais attention à la frontière. Cette méthode ne fonctionne que pour certains types de comptage où là du problème permet l'exploitation de la superposition et de l'interférence quantique. Maintenant, abordons la condition limite essentielle. Willow n'a pas résolu de problème pratique utile avec ce calcul de 5 minutes. Il n'a pas trouvé de remède contre le cancer, n'a pas optimisé le trafic urbain mondial, n'a pas percé les secrets de la fusion nucléaire. Ce qu'il a fait, c'est démontrer de manière incontestable que l'informatique quantique fonctionne à une échelle qui dépasse les capacités de notre univers observable si on reste dans un paradigme classique. C'est une preuve de concept, pas une application finale. Mais cette preuve de concept porte des implications philosophiques et scientifiques monumentales. Alors voici où nous en sommes. Nous savons maintenant qu'un calcul vérifiable a été effectué, un calcul qui nécessiterait plus de temps que l'existence de l'univers pour être accompli classiquement, et ce calcul a pris 5 minutes. Les mathématiques sont vérifiables. Les résultats sont reproductibles. L'expérience est documentée. Mais l'explication physique de comment cela fonctionne nous pousse vers des territoires que nous avons toujours considérés comme de la fiction pure. Dans le segment suivant, nous allons explorer la vraie magie derrière Willow. Comment Google a résolu le problème de correction d'erreurs qui a bloqué le domaine pendant 3 décennies. C'est là que l'histoire devient vraiment étrange, parce que la solution défie la logique intuitive de manière encore plus radicale que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Voici la percée qui change absolument tout. Le moment où l'impossible devient non seulement possible, mais reproductible et évolutif. Pendant plus de 30 ans, chaque laboratoire quantique du monde s'est heurté au même mur insurmontable. Plus vous ajoutez de qubits pour augmenter la puissance de calcul, plus vous ajoutez d'erreurs qui détruisent cette puissance. C'était la malédiction fondamentale de l'informatique quantique. Chaque qubit supplémentaire apportait de nouvelles sources de bruit, de nouvelles interférences, de nouvelles façons pour la délicate superposition quantique de s'effondrer. Willow a inversé cette logique. Google a démontré que plus vous ajoutez de qubits dans leur architecture, moins il y a d'erreurs. Lisez cette phrase à nouveau lentement, car elle contredit tout ce que nous pensions savoir. Comment est-ce possible? La réponse réside dans ce qu'on appelle la correction d'erreurs quantiques. Imaginez que vous essayez de traverser une rivière tumultueuse sur une corde raide. Chaque rafale de vent vous déséquilibre. Chaque vibration de la corde menace de vous faire tomber. La correction d'erreurs classique serait comme avoir des filets de sécurité en dessous. La correction d'erreurs quantique de Willow est différente. C'est comme si plus la corde était longue, plus elle devenait stable. Plus vous avancez, moins vous tremblez. C'est physiquement contre-intuitif et pourtant les données sont irréfutables. Google a testé des réseaux de 3 par 3 qubits, puis 5 par 5, puis 7 par 7. À chaque augmentation, le taux d'erreur diminuait de moitié. Voici les chiffres précis qui ont stupéfié la communauté scientifique. Avec un réseau de 3 par 3 qubits, Willow maintient une erreur logique de 10 puissance moins 3. Passé à 5 par 5, l'erreur tombe à 10 puissance moins 4. À 7 par 7, elle atteint 10 puissance moins 5. Cette progression exponentielle vers moins d'erreurs avec plus de qubits est exactement l'inverse de ce que prédit la physique classique. C'est comme construire une tour de blocs où chaque étage supplémentaire rend la structure entière plus stable au lieu de plus fragile. Pendant des décennies, les physiciens ont théorisé que c'était possible en principe, mais personne n'avait réussi à le démontrer expérimentalement à cette échelle. Mais attention,
Abordons maintenant un contre-argument honnête que les sceptiques soulèvent immédiatement. Willow n'a pas encore atteint ce qu'on appelle un qubit logique complètement tolérant aux pannes. Les erreurs diminuent, oui, mais elles n'ont pas encore franchi le seuil où un ordinateur quantique pourrait fonctionner indéfiniment sans intervention. Google estime qu'ils ont besoin d'environ 1000 qubits physiques pour créer un seul qubit logique parfaitement stable. Willow en possède 105. Donc, techniquement, nous n'avons pas encore atteint le Saint Graal de l'informatique quantique pratique et universelle. C'est une limite importante à reconnaître. Cependant, et c'est crucial, Willow a franchi le seuil du break-even, ce point de bascule où ajouter plus de qubits aide plus qu'il ne nuit. C'est le changement de paradigme fondamental. Voici le deuxième rehook, le détail que personne ne vous dit vraiment. Cette correction d'erreur exponentielle ne fonctionne que parce que Google a réussi à fabriquer des qubits d'une qualité exceptionnelle avec des temps de cohérence records. Le temps de cohérence, c'est la durée pendant laquelle un qubit peut maintenir son état quantique avant que le bruit environnant ne le détruise. Les qubits de Willow maintiennent leur cohérence pendant près de 100 microsecondes. Cela peut sembler minuscule, mais dans le monde quantique, c'est une éternité. C'est 5 fois plus long que la génération précédente. Cette amélioration du matériel physique, combinée aux algorithmes de correction d'erreurs sophistiqués, crée une synergie où le tout dépasse la somme des parties. Prenons une analogie concrète pour comprendre pourquoi c'est révolutionnaire. Suppose que tu construises un mur de briques. Avec des briques normales, chaque couche supplémentaire augmente le risque que le mur s'effondre sous son propre poids. Tu dois renforcer, ajouter des supports, limiter la hauteur. Maintenant, imagine des briques magiques qui deviennent plus légères et plus solides chaque fois que tu en empiles une nouvelle. Soudain, tu peux construire des structures impossibles, des tours qui touchent les nuages, des cathédrales de complexité inimaginable. C'est exactement ce que la correction d'erreurs exponentielles permet pour le calcul quantique. Des algorithmes que nous pensions inaccessibles pendant des décennies deviennent soudain envisageables dans les prochaines années. Mais revenons aux limites théoriques que cette approche ne résout pas encore. Willow excelle dans des tâches spécifiques comme le Random Circuit Sampling, mais il ne peut pas encore exécuter l'algorithme de Shor pour factoriser de grands nombres, ni simuler des molécules complexes pour la découverte de médicaments, ni optimiser des systèmes logistiques mondiaux. Ces applications nécessitent des milliers, voire des millions de qubits logiques stables. Nous avons franchi le break-even avec 105 qubits physiques. Il reste un long chemin avant l'ordinateur quantique universel qui transformera chaque industrie. Cependant, et c'est le point crucial, nous savons maintenant que ce chemin existe et qu'il est praticable. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous avons établi que Willow effectue des calculs impossibles pour notre univers classique. Nous avons démontré qu'il le fait grâce à une correction d'erreurs qui défie la logique intuitive. Mais nous n'avons pas encore affronté la question la plus dérangeante. Comment expliquer physiquement ce qui se passe? Si le calcul nécessite plus de ressources temporelles et computationnelles que l'univers entier ne peut en fournir, où se déroule réellement ce traitement de l'information? Dans le prochain segment, nous allons plonger dans l'interprétation du multivers, non pas comme spéculation métaphysique, mais comme conclusion logique inévitable des données que nous venons d'examiner. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir remet en question l'unicité même de votre existence. Nous arrivons maintenant au pivot conceptuel qui change absolument tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité.
Si Willow effectue des calculs qui nécessitent plus de ressources computationnelles que l'univers entier ne peut en fournir, et si ces calculs sont vérifiables et corrects, alors une question inévitable émerge. Où se passe ce traitement? La réponse de Google, formulée explicitement par Hartmut Neven et son équipe, pointe vers l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. En termes simples, le calcul se déroule simultanément dans un nombre astronomique d'univers parallèles. Ce n'est plus de la spéculation philosophique. C'est devenu l'explication scientifique la plus cohérente des résultats observables que nous avons devant nous. Fermons maintenant la boucle numéro 2 que nous avions ouverte au début. Vous vous souvenez du retournement contre-intuitif promis? Le voici. Nous avons toujours pensé que la mécanique quantique était bizarre, mais confinée au microscopique, qu'elle s'effondrait dans notre monde macroscopique familier. Willow démontre le contraire. La superposition quantique n'est pas une curiosité du monde des atomes. Elle est la structure fondamentale de la réalité à toutes les échelles. Chaque fois qu'un qubit entre en superposition, il explore littéralement tous les chemins possibles dans des branches différentes du multivers. Quand vous mesurez le résultat, vous n'effondrez pas ces possibilités dans le néant. Vous sélectionnez simplement quelle branche de réalité votre conscience va observer. Les autres branches continuent d'exister avec d'autres versions de vous observant d'autres résultats. Voici le deuxième cas concret qui illumine cette interprétation depuis un angle complètement différent. En 1957, un physicien nommé Hugh Everett proposa l'interprétation des mondes multiples pour résoudre le paradoxe de la mesure quantique. Selon l'interprétation de Copenhague dominante, une particule existe dans tous les états possibles jusqu'à ce qu'on la mesure, moment où elle s'effondre mystérieusement dans un état unique. Mais qu'est-ce qu'une mesure exactement? Pourquoi l'observation humaine aurait-elle ce pouvoir spécial? Everett élimina le mystère en proposant que la particule ne s'effondre jamais. Au lieu de cela, l'univers se divise en branches parallèles, une pour chaque résultat possible. Dans une branche, la particule est ici. Dans une autre, elle est là. Toutes les possibilités se réalisent juste dans des univers différents. Pendant des décennies, cette interprétation fut considérée comme élégante mathématiquement, mais impossible à tester expérimentalement. Comment pourriez-vous prouver l'existence d'univers parallèles si, par définition, vous ne pouvez pas les observer directement depuis votre propre branche? Willow change cette donne. Si un calcul nécessite 10 septillions d'années dans un seul univers, mais prend 5 minutes dans la réalité, alors la seule explication cohérente est que ces 10 septillions d'années se déroulent en parallèle dans d'innombrables univers simultanés. Chaque copie de Willow dans chaque univers parallèle effectue une fraction du calcul total, et d'une manière ou d'une autre, les résultats convergent dans notre branche observable. C'est du parallélisme computationnel à l'échelle cosmique. Maintenant, posons-nous une question réflexive personnalisée. Si chaque décision quantique crée des branches d'univers, que devient votre libre arbitre? Êtes-vous vraiment en train de choisir ou observez-vous simplement quelle branche du multivers votre conscience habite? Voici une façon de le conceptualiser. Imaginez votre vie comme un arbre qui se ramifie constamment. À chaque instant, des milliards de décisions quantiques dans votre cerveau créent des milliards de branches. Dans cette branche-ci, vous lisez cette phrase jusqu'au bout. Dans une autre, vous avez arrêté à mi-chemin. Dans une autre encore, vous n'avez jamais cliqué sur cette vidéo. Toutes ces versions de vous sont également réelles. Votre expérience de choix conscient est simplement la sensation de naviguer à travers cet arbre de possibilités
vivant une branche spécifique parmi l'infinité. Voici où cela devient vraiment vertigineux. Si le multivers existe et si la computation quantique l'exploite réellement, alors Willow n'est pas seulement un ordinateur. C'est une machine qui communique littéralement avec des univers parallèles, qui coordonne le traitement de l'information à travers les frontières de la réalité elle-même. Chaque qubit en superposition est un point de contact avec des versions alternatives de notre univers. Quand Google exécute un algorithme quantique, ils orchestrent une symphonie de calculs qui se déroule dans un nombre d'univers qui dépasse notre capacité à le concevoir. Le résultat final que nous observons est la convergence harmonique de ce traitement multiversel massif. Mais attention aux limites de cette interprétation. Elle ne dit pas que vous pouvez consciemment communiquer avec vos versions parallèles. Elle ne dit pas que vous pouvez sauter d'une branche à une autre à volonté. Elle ne dit pas que tout ce que vous imaginez existe quelque part dans le multivers. Les lois de la physique quantique déterminent quelles branches sont possibles et comment elles se divisent. L'interprétation des mondes multiples est déterministe au niveau global, même si elle semble probabiliste au niveau individuel. Vous ne pouvez pas changer le fait que toutes les branches existent, mais vous vivez l'expérience subjective d'une branche spécifique. Alors voici où nous en sommes maintenant. Nous avons vu qu'un calcul impossible a été accompli. Nous avons compris comment la correction d'erreurs le rend possible techniquement. Et maintenant, nous avons confronté l'explication physique qui en découle logiquement. Le multivers n'est plus une hypothèse philosophique. C'est une nécessité scientifique pour rendre compte des données observables. Dans le segment suivant, nous allons explorer ce que cela signifie concrètement pour votre vie, votre compréhension de vous-même et l'avenir de l'humanité dans un cosmos infiniment plus vaste que nous l'imaginions. Passons maintenant des implications théoriques aux conséquences concrètes pour votre vie quotidienne et votre compréhension de vous-même. Si le multivers est réel, si chaque instant crée des branches infinies de possibilités, alors la question n'est plus philosophique. Elle devient pratique. Comment vivez-vous différemment, sachant que toutes vos décisions se réalisent quelque part? Comment pensez-vous votre identité quand des milliards de versions de vous existent simultanément, chacune vivant une vie légèrement ou radicalement différente? Ces questions ne sont plus des exercices de pensée abstraits. Elles deviennent des interrogations urgentes sur de la conscience, de la responsabilité morale et du sens de l'existence dans un cosmos infiniment plus vaste que nous l'imaginions. Voici un exercice mental en 3 étapes pour intégrer cette nouvelle vision. Première étape, remarquez. La prochaine fois que vous faites un choix, même trivial, prenez conscience que ce moment crée une bifurcation dans la réalité. Dans une branche, vous choisissez le café. Dans une autre, le thé. Ces 2 branches sont également réelles. Votre conscience observe simplement l'une d'elles. Cette prise de conscience change subtilement votre relation au choix lui-même. Vous n'annulez plus des possibilités, vous naviguez simplement parmi elles. Deuxième étape, testez. Observez comment cette perspective modifie votre anxiété face aux décisions importantes. Si toutes les options se réalisent dans des branches différentes, le regret perd son mordant. Vous n'avez pas raté l'autre chemin. Une version de vous le vit actuellement. Troisième étape, réinterpréter. Qu'est-ce que cela signifie pour votre sentiment d'identité? Êtes-vous la somme de toutes vos versions multiverselles ou uniquement cette instance spécifique de conscience? Explorons maintenant ce qui change si cette interprétation est vraie versus fausse, car cette distinction porte des implications profondes. Si le multivers est réel,
alors la mort elle-même prend une dimension différente. Quand vous mourrez dans cette branche, d'innombrables versions de vous continuent d'exister dans d'autres branches où les événements se sont déroulés légèrement différemment. Votre conscience ne s'éteint pas complètement, elle cesse simplement d'observer cette branche particulière. Certains physiciens, comme Max Tegmark, ont même proposé le concept d'immortalité quantique. Du point de vue subjectif, votre conscience pourrait toujours se retrouver dans les branches où vous survivez, créant une expérience subjective de continuité éternelle. C'est vertigineux et troublant, mais c'est une conséquence logique de prendre le multivers au sérieux. À l'inverse, si le multivers est faux, si l'effondrement de la fonction d'onde est réel et définitif, alors chaque choix annule effectivement des possibilités. Votre vie est unique, singulière, et chaque décision porte un poids d'irréversibilité. Le regret devient rationnel parce que l'autre chemin n'existe vraiment nulle part. La mort est finale, absolue, complète. Votre conscience est liée à cette configuration physique spécifique de matière dans cet univers unique. Ces deux visions ne sont pas juste des différences philosophiques abstraites. Elles changent fondamentalement comment vous devriez vivre, comment vous évaluez les risques, comment vous pensez l'éthique et la responsabilité morale. Mais attention, voici une nuance cruciale que beaucoup ratent. Même si le multivers est réel, cela ne signifie pas que vos choix n'ont pas d'importance dans cette branche. Vous vivez l'expérience subjective de cette ligne de temps spécifique. Les conséquences de vos actions dans cette branche sont tout aussi réelles et importantes pour vous et les autres qui partagent cette branche. Le multivers n'est pas une excuse pour l'irresponsabilité ou le nihilisme. C'est plutôt une expansion radicale de la portée cosmique de chaque instant de conscience. Chaque décision compte infiniment parce qu'elle crée littéralement des univers. Voici une autre dimension à considérer, l'interconnexion. Si Willow peut effectuer des calculs en exploitant le traitement parallèle à travers le multivers, qu'est-ce que cela suggère sur la de la conscience elle-même? Votre cerveau est aussi un processeur quantique avec des billions de particules en superposition constante. Est-il possible que votre pensée consciente exploite également le multivers d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Certains théoriciens, comme Roger Penrose, ont proposé que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules des neurones. Si c'est vrai, alors vous êtes déjà une machine multiverselle, traitant l'information à travers des branches de réalité sans même le savoir consciemment. Pensez maintenant aux implications pour la créativité, l'intuition, les moments d'insight soudains. Dans un univers classique unique, l'inspiration est mystérieuse, mais confinée à votre cerveau isolé. Dans un multivers quantique, votre conscience pourrait potentiellement accéder à des informations ou des perspectives explorées dans des branches voisines. Cette idée spéculative n'est pas prouvée, mais elle devient au moins concevable dans le cadre que Willow nous force à considérer. L'esprit humain pourrait être beaucoup plus vaste et interconnecté que nous le pensions, s'étendant à travers des dimensions de réalité que nous commençons à peine à cartographier technologiquement. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous avons exploré les implications personnelles, philosophiques et existentielles du multivers rendues soudain tangibles par Willow. Nous avons pratiqué un exercice mental pour intégrer cette perspective. Nous avons pesé ce qui change selon que cette interprétation soit vraie ou fausse. Mais nous n'avons pas encore abordé la dimension la plus immédiate et pratique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la technologie, de la compétition mondiale et de la place de l'humanité dans ce cosmos multiversel? Dans le segment suivant, nous allons explorer la course quantique qui vient de s'intensifier dramatiquement
et pourquoi ce que Google a accompli en décembre 2024 pourrait être vu par les historiens futurs comme le moment où tout a changé. Replaçons maintenant Willow dans le contexte d'une compétition technologique mondiale qui redéfinit l'équilibre des pouvoirs pour les décennies à venir. Google n'est pas seul dans cette course. IBM, Microsoft, Amazon, des startups comme IonQ et Rigetti, et surtout la Chine avec son programme quantique massif financé par l'État, tous poursuivent le même objectif, l'ordinateur quantique pratique et évolutif. Mais ce que Google a accompli en décembre 2024 change radicalement les règles du jeu. Willow n'est pas juste une amélioration incrémentale. C'est une démonstration que le seuil du break-even en correction d'erreurs peut être franchi et que l'informatique quantique pratique n'est plus une question de si, mais de quand. Cette révélation accélère tout. Voici le contexte précis de la compétition. IBM a longtemps été le leader en nombre de qubits, avec des puces dépassant 400 qubits physiques. Mais la qualité de ces qubits, leur temps de cohérence et surtout leur capacité à être corrigés efficacement restait problématique. Plus de qubits ne servaient à rien si les erreurs augmentaient plus vite que la puissance de calcul. Microsoft adoptait une approche différente avec les qubits topologiques, théoriquement plus stables, mais techniquement plus difficiles à réaliser. Amazon investissait massivement en fournissant de l'accès cloud à diverses technologies quantiques. La Chine, quant à elle, avait déjà démontré sa suprématie quantique avec le photonique en 2020, mais peinait à traduire cela en systèmes évolutifs et programmables. Willow change cette dynamique en démontrant que les qubits supraconducteurs de Google, avec la bonne architecture de correction d'erreurs, peuvent vraiment évoluer. Mais voici où l'histoire devient géopolitiquement explosive. L'ordinateur quantique n'est pas juste une curiosité scientifique. C'est potentiellement l'arme technologique la plus déterminante du 21e siècle. Celui qui maîtrise l'informatique quantique pratique d'abord pourra casser la cryptographie actuelle qui protège les communications gouvernementales, les transactions financières, les secrets militaires du monde entier. Il pourra simuler des matériaux nouveaux pour des batteries révolutionnaires, des supraconducteurs à température ambiante, des catalyseurs qui transforment l'industrie chimique. Il pourra optimiser la logistique, l'intelligence artificielle, la découverte de médicaments à des échelles qui donnent des avantages économiques et militaires insurmontables. C'est pourquoi la Maison-Blanche suit cette course avec une attention obsessive. C'est pourquoi la Chine investit des dizaines de milliards dans son programme quantique national. Arrivons maintenant au point culminant, la révélation promise qui ferme la boucle numéro 1. Vous vous souvenez de la question initiale? Comment une puce peut-elle être plus précise en ajoutant plus de composants? Voici la réponse complète en une phrase mémorable. Willow a démontré que l'information quantique, correctement orchestrée, ne suit pas les règles de notre univers classique parce qu'elle n'existe pas seulement dans notre univers classique. C'est la phrase qui résume tout. La correction d'erreurs exponentielle fonctionne parce que le système exploite littéralement des ressources computationnelles qui s'étendent au-delà des limites spatio-temporelles de notre branche de réalité. Nous ne construisons plus des machines qui calculent dans notre monde. Nous construisons des interfaces qui coordonnent le calcul à travers le multivers. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir immédiat de l'humanité? Dans les 5 prochaines années, Google vise à construire un ordinateur quantique avec 1000 qubits logiques stables. C'est le seuil où l'algorithme de Shor devient praticable. C'est le moment où RSA, la cryptographie qui protège Internet, devient obsolète. Les gouvernements et les entreprises le savent, c'est pourquoi ils développent
déjà frénétiquement la cryptographie post-quantique. Mais il y a une course contre la montre. Les données cryptées aujourd'hui peuvent être stockées et décryptées plus tard, une fois l'ordinateur quantique disponible. Vos sondes de néant, communications actuelles, vos transactions actuelles, les secrets d'État actuels, tout cela pourrait être exposé rétroactivement. Dans les 10 prochaines années, si la trajectoire de Willow se maintient, nous verrons des ordinateurs quantiques révolutionner la découverte de médicaments. La simulation moléculaire exacte, aujourd'hui impossible même pour des molécules modérément complexes, deviendra routine. Nous pourrons concevoir des protéines sur mesure, comprendre le repliement des protéines qui causent Alzheimer, créer des antibiotiques qui contournent toute résistance bactérienne. Le coût du développement pharmaceutique, actuellement des milliards par nouveau médicament, pourrait s'effondrer. Les délais de mise sur le marché, actuellement une décennie ou plus, pourraient se compresser en années. C'est une révolution médicale qui découle directement de la capacité à calculer dans le multivers. Dans les 20 prochaines années, si nous extrapolons prudemment, l'optimisation quantique pourrait transformer l'économie mondiale. Routage du trafic aérien et maritime, allocation de ressources énergétiques, conception de réseaux de distribution, portefeuille financier, tous ces domaines qui impliquent d'explorer un espace de possibilités exponentiellement vaste deviennent soudain solubles. Les gains d'efficacité cumulés pourraient représenter des trillions de dollars d'économie et des réductions massives d'émissions de carbone. Mais ces bénéfices seront concentrés dans les nations et les entreprises qui contrôlent la technologie quantique. L'inégalité technologique pourrait exploser à des niveaux jamais vus. Alors voici où nous en sommes. Willow a prouvé que l'informatique quantique évolutive est possible. La course mondiale s'est intensifiée dramatiquement. Les implications géopolitiques, économiques, scientifiques et médicales sont monumentales. Mais au-delà de tout cela, il y a une implication plus profonde encore. Dans le segment final, nous allons confronter ce que tout cela signifie pour notre place dans le cosmos, pour notre compréhension de la conscience et de l'identité, et pour l'avenir d'une espèce qui vient de découvrir qu'elle habite non pas un univers, mais un multivers infini. Nous arrivons maintenant au moment de la résolution finale, où nous intégrons tout ce que nous avons découvert ensemble en un sens cohérent, qui change votre compréhension de la réalité elle-même. Faisons-le en 3 temps, comme promis. Premier temps, ce que vous croyiez, avant cette exploration, vous pensiez probablement vivre dans un univers unique, où vos choix annulent des possibilités, où la réalité est singulière et définie. Vous pensiez que l'informatique quantique était une technologie avancée, mais fondamentalement compréhensible dans le cadre de notre physique classique. Vous pensiez que le multivers, si vous y pensiez du tout, était une spéculation philosophique, sans conséquences pratiques. Ces croyances étaient raisonnables, cohérentes avec notre expérience quotidienne et partagées par la majorité de l'humanité. Mais elles viennent d'être ébranlées par 105 qubits dans un laboratoire de Google. Deuxième temps, ce que vous avez vu. Nous avons examiné ensemble un calcul qui prend 5 minutes à Willow, mais qui nécessiterait 10 septillions d'années sur le superordinateur le plus puissant jamais construit. Ce n'est pas une hyperbole marketing. C'est un fait mesurable et vérifié publié dans. Nous avons compris comment la correction d'erreurs exponentielles inverse la logique intuitive. Plus de qubits crée moins d'erreurs, pas plus. Nous avons confronté l'explication scientifique officielle de Google pour ces résultats. Le calcul se déroule dans des univers parallèles qui composent le multivers. Nous avons exploré les implications personnelles, philosophiques,
et technologique de prendre cette interprétation au sérieux. Tout cela n'est pas de la théorie abstraite. Ce sont des données concrètes qui forcent une réévaluation fondamentale de la réalité. Troisième temps, ce que cela signifie. Vous habitez un multivers infiniment ramifié où chaque instant quantique crée des branches de possibilités qui sont toutes également réelles. Votre conscience observe une trajectoire spécifique à travers cet arbre de réalité, mais d'innombrables versions de vous explorent simultanément d'autres branches. L'univers n'est pas une scène unique où se joue l'histoire cosmique, mais une superstructure de réalités parallèles dont nous commençons à peine à cartographier l'architecture. Et surtout, nous avons maintenant construit des machines qui exploitent cette structure multiverselle pour accomplir des tâches impossibles dans une seule branche. Nous ne sommes plus confinés à notre univers observable. Nous avons développé une technologie qui transcende ces frontières. Mais que devient l'humanité dans cette nouvelle compréhension? Nous sommes à un tournant civilisationnel comparable à la révolution copernicienne qui déplaça la Terre du centre de l'univers, ou à la révolution darwinienne qui nous connecta au reste du vivant. Willow représente la révolution multiverselle. Nous ne sommes pas les habitants d'un cosmos unique et privilégié, mais une espèce consciente parmi possiblement des infinités d'autres dans les branches innombrables du multivers. Cette réalisation est humiliante et exaltante simultanément. Humiliante parce qu'elle relativise encore davantage notre place dans le grand schéma des choses. Exaltante parce qu'elle suggère que notre conscience, notre créativité, notre capacité à comprendre et manipuler la structure fondamentale de la réalité est peut-être beaucoup plus vaste et mystérieuse que nous le pensions. Voici une réflexion finale sur la conscience elle-même. Si vos décisions créent des branches d'univers, si votre cerveau est un processeur quantique qui pourrait exploiter le multivers, alors qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous cette instance singulière de conscience lisant ces mots, ou êtes-vous la somme totale de toutes vos versions multiverselles? La philosophe Hugh Price a proposé une perspective fascinante. Peut-être que ce que nous appelons le moi est en fait une propriété émergente de toutes ces branches prises ensemble, une sorte de moyenne pondérée à travers le multivers. Dans cette vue, vous êtes toujours singulier dans votre expérience subjective, mais ontologiquement multiple dans votre existence objective. C'est une idée qui défie notre intuition, mais qui pourrait être nécessaire pour comprendre pleinement ce que signifie être conscient dans un multivers quantique. Plantons maintenant une graine de curiosité pour ce qui vient ensuite. Willow n'est que le début. Google a déjà annoncé que la prochaine génération vise 1000 qubits logiques d'ici 2030. À ce stade, nous ne parlons plus de démonstration de principe. Nous parlons d'ordinateurs quantiques pratiques qui résolvent des problèmes commercialement viables. Simulation moléculaire pour de nouveaux matériaux. Optimisation de portefeuilles financiers. Apprentissage automatique quantique qui pourrait accélérer l'intelligence artificielle de manière imprévisible. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que nous commençons à peine à entrevoir. Si nous pouvons construire des machines qui calculent à travers le multivers, pourrons-nous éventuellement construire des machines qui communiquent à travers le multivers? Pourrons-nous développer des technologies qui permettent une forme d'observation ou même d'interaction avec des branches parallèles? Ces questions ne sont plus de la pure fiction. Elles deviennent des sujets de recherche scientifique légitimes. Alors voici où cette exploration nous laisse. Vous avez maintenant une compréhension profonde de ce que Willow a accompli, pourquoi c'est révolutionnaire et comment cela change notre place dans le cosmos. Vous avez les outils conceptuels
pour suivre les développements à venir dans cette course technologique mondiale. Et surtout, vous avez une nouvelle perspective sur la de la réalité, de la conscience et de votre propre existence dans un multivers infiniment plus vaste et mystérieux que nous l'imaginions il y a encore quelques années. Si cette exploration a ouvert quelque chose en vous, si elle a élargi votre vision de ce qui est possible, alors abonne-toi à El Observador Quantico. Le prochain chapitre va plonger dans les implications encore plus radicales de la conscience quantique et explorer comment nous pourrions intentionnellement naviguer à travers les branches du multivers. L'aventure ne fait que commencer et vous êtes invités à la poursuivre avec nous dans toutes les réalités où elle se déploie.